Si t'as cliqué sur cette vidéo, soit tu as du courage, soit t'as un contrôle en moins de 24 heures. Ou alors tu as déjà tout compris au sujet, tu es venu pointer les erreurs que je vais dire, et dans ce cas, challenge accepted! Les équations, c'est sûrement un des premiers trucs auxquels les gens pensent quand on leur parle de mathématiques. Et pour une bonne raison, vu qu'au collège et lycée, on te martèle la tête avec ça. Alors que bon, de mon point de vue, le calcul littéral est bien plus important, mais passons, sinon Jean-Mi va venir toquer à ma porte. Une équation, c'est quoi? Sous sa forme la plus basique, ça se présente ainsi, et en fait, c'est ce qu'on appelle une opération à trous. Basiquement, si je pose ça, je vous demande en gros quel nombre multiplié par 2, puis auquel on ajoute 3, donne 7. Ici, le nombre qu'on cherche est symbolisé par x, qui est ce qu'on appelle une inconnue, car c'est un nombre inconnu. Le but de l'équation, c'est de trouver ce nombre en question. Pour cela, la façon naïve de le faire, c'est de tenter des trucs. Si je prends 0, multiplié par 2 ça fait 0, plus 3 ça fait 3, pas 7, donc c'est pas ça. On recommence, 1 ça fait 2, plus 3, 5, pas ça non plus. On essaye 2 fois 2, 4, plus 3, 7, c'est ça, donc ici, x est égal à 2. Cette méthode marche bien pour la première heure du cours sur le chapitre de 6ème. Ensuite, face à ce genre d'exemple, la méthode ne marche plus vraiment. Du moins pas pour tout le monde. Du coup, pour résoudre ça, on a développé une méthode. Et le souci, c'est que comme pour pas mal de choses en maths, il y a d'abord la logique de la méthode, qui est pas forcément simple à comprendre, et ensuite il y a la façon de rédiger qui est... Non, je déconne, en fait ça fait sens, mais c'est compliqué à expliquer. Mais c'est mon taf, donc allons-y. La méthode. Alors il y a plein de façons de voir cette méthode, mais moi je vais m'attaquer à une façon particulière. Plutôt que de simplement voir ça comme un calcul à trous, on va voir ça comme étant une devinette. Imaginez, une personne avait un nombre, l'a multiplié par 117, ce qui nous donne un résultat qu'on ne connaît pas, et a ajouté 98, ce qui donne 1853. La question étant, quel était le nombre de départ? Si on représente cela sous la forme d'une suite d'étapes, cela nous donne ceci. Nous sommes à l'arrivée, et nous voulons le point de départ. Il faut trouver une façon de revenir en arrière. Bon, on a ajouté 98 à un nombre et ça a donné quelque chose. Comment revenir en arrière? Si jamais je pars de 2, que l'on ajoute 98, ça va donner 100. Comment je reviens à 2? Bah, en enlevant 98. La soustraction est l'opération inverse de l'addition, et vice versa, l'addition est l'opération inverse de la soustraction. Si je prends 50 et que j'enlève 8, pour revenir à 50, il faut ajouter 8. Donc on enlève 98 à 1853, ce qui donne 1755. Donc maintenant on a le résultat intermédiaire qu'avait notre personne après avoir multiplié. Maintenant on sait que 117 fois notre nombre mystère donne 1755. Comment retourner en arrière? Si je prends 5 et que je multiplie par 10, ça fait 50. Comment est-ce que je reviens à 5? Ah, en divisant par 10. La division est donc l'opération inverse de la multiplication, et vice versa. Ok, donc là, pour faire le chemin inverse de multiplier par 117, je dois diviser par 117. Après un petit tour sur ma calculatrice, je trouve que le nombre de départ était 15. On vérifie, ça c'est très important. 15 fois 117 plus 98 égale 1853. Tada, c'est bien le nombre qu'on cherchait. Ok, un autre exemple. On fait notre schéma qui résume. Ok, l'inverse de soustraire 40, c'est additionner 40. Donc 20 plus 40 égale 60. Ensuite, donc, x divisé par 2. L'inverse de diviser par 2, c'est multiplier par 2. 60 fois 2, 120. X est égal à 120. On vérifie. 120 divisé par 2, 60. 60 moins 40, 20. Cette méthode marche pour toutes les équations qui ont cette tronche. Ici, A, B et C sont juste des lettres qu'on met pour dire c'est dans le cas général. Ça, c'était pour la logique. Maintenant, écrire ce schéma, c'est pas mathématique parce que c'est pas la convention. Et je suis sûr qu'on perd des informations que je vois pas vraiment à l'heure actuelle. Bref, disons que typiquement, faire ça sur son brouillon peut aider. Faites un brouillon, les enfants, c'est bon. La rédaction propre se fait comme suit. On garde l'égalité car l'égalité possède beaucoup d'informations et en maths, on adore ça, les informations. Et chacune des étapes que l'on a dit plus tôt, on les applique de chaque côté de l'égalité ainsi. Là, on retire 98 de chaque côté. Si je voulais être tatillon, je dirais que c'est pour garder l'égalité vraie, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Les 98 s'annulent à gauche. Si on regarde, on obtient un résultat qui veut dire la même chose que ce qu'on avait sur le schéma précédent. 117 fois le nombre mystère est égal à 1755. Comme ce que disait l'étape intermédiaire sur notre schéma. On n'a perdu aucune information. Et pareil, là, on va diviser par 117 de chaque côté. Les 117 se simplifient à gauche, ça laisse x seul, et de l'autre côté, on obtient 15. Donc x égale 15, comme ce qu'on avait trouvé juste avant. C'est ça le point de la rédaction. Il faut s'assurer que tout ce qu'on a fait d'un côté, on le fait aussi de l'autre. On a le droit de manipuler ce qu'il y a dans une égalité tant qu'on le fait des deux côtés. Ça, c'est du calcul littéral. Voilà, il faut toujours penser en termes d'opération. Quelle opération contre quelle autre, et dans quel ordre on va les effectuer. Il y a beaucoup de sites qui proposent de s'entraîner sur les équations, donc si tu veux pas refaire ta technique en attendant pour ton contrôle de demain, m'attends pas.